Bonjour tout le monde. Notre leçon aujourd'hui s'intitule la phrase injonctive. Qu'est-ce qu'une injonction? Une injonction est un acte de parole par lequel le locuteur demande au destinataire de faire quelque chose, c'est-à-dire il s'agit d'un ordre. Écris le devoir est une phrase injonctive, parce que dans cette phrase, le destinataire est demandé d'écrire le devoir. L'injonction peut aussi exprimer un conseil. Que veut dire un conseil? C'est lorsque le locuteur demande au destinataire de faire quelque chose qui lui serait bénéfique, quelque chose qui va lui faire du bien. Donc un conseil, c'est toujours quelque chose d'utile. Il faut que tu te reposes. Il vaut mieux que tu lises ce roman. L'injonction exprime aussi la défense. La défense, c'est-à-dire un ordre dans une phrase négative, c'est-à-dire le verbe est mis à la forme négative. Fais le devoir, c'est un ordre. Ne fais pas de bruit, c'est une défense. Donc, un exemple, ne sois pas en retard, c'est une défense parce que le verbe est mis à la forme négative. L'injonction exprime aussi le souhait que la force soit avec vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que votre anniversaire soit le plus beau. Donc, dans toutes ces phrases, on a une injonction, on a une phrase injonctive qui peut avoir plusieurs nuances de sens. C'est-à-dire, l'injonction peut exprimer l'ordre, le conseil, la défense ou le souhait. Quand on parle d'injonction, on parle d'apostrophe. C'est quoi l'apostrophe? L'apostrophe, c'est le groupe nominal isolé par des virgules qui sert à interpeller le destinataire d'une injonction. C'est-à-dire, quand j'ai une phrase injonctive, j'ai le destinataire de la phrase injonctive, le destinataire de l'ordre. Cette personne-là s'appelle l'apostrophe. Par exemple, dans la phrase « Pierre fait le devoir », Pierre fait le devoir. Donc, Pierre, c'est une apostrophe, c'est-à-dire c'est la personne qui est concernée par l'injonction, la personne qui va faire l'ordre, la personne à qui je m'adresse pour donner un ordre. Donc, la fonction du groupe nominal Pierre, c'est une apostrophe. L'apostrophe a une place qui peut varier dans la phrase. Elle peut venir au début, comme Pierre fait le devoir, ou à la fin, fais le devoir Pierre, ou au milieu même. Il y a des phrases où l'apostrophe est au milieu de la phrase. Comment exprimer l'injonction? Qu'est-ce qu'on utilise pour exprimer l'injonction? Comme on vient de le voir, on peut utiliser l'impératif. Vous mettez le verbe à l'impératif, vous avez une phrase injonctive. Arrête de bavarder, c'est une phrase injonctive. On peut aussi utiliser le subjonctif, c'est-à-dire on va utiliser une proposition indépendante qui commence par que, suivie d'un verbe au subjonctif. Que Max arrête de bavarder. On peut utiliser l'infinitif. Arrêtez de bavarder. L'emploi de l'infinitif est très fréquent dans les recettes de cuisine, dans les instructions et ainsi de suite. On peut utiliser le présent ou le futur de l'indicatif. Alex, tu arrêtes de bavarder. Alex, tu arrêteras de bavarder. Dans ces deux phrases, l'injonction est exprimée à travers un verbe au présent ou un verbe au futur simple. Et Alex, c'est l'apostrophe. Très bien. On peut utiliser une tournure impersonnelle, c'est-à-dire il impersonnel plus un verbe à la forme impersonnelle, comme par exemple il faut. Il faut arrêter de bavarder. Il faut que tu arrêtes de bavarder. Vous avez bien sûr remarqué que il faut peut être suivi d'un infinitif, comme dans la phrase il faut arrêter de bavarder, ou il peut être suivi par une subordonnée complétive. Il faut que tu arrêtes de bavarder. Et dans ce cas-là, le verbe doit être mis au subjonctif. Donc, il faut exige l'emploi du subjonctif.
Sixième moyen, on peut utiliser des verbes qui expriment l'obligation, la volonté, l'ordre ou le conseil. C'est-à-dire, on peut utiliser ces verbes qui peuvent exprimer cette idée d'obligation. Par exemple, tu es obligé d'arrêter. Je veux que tu arrêtes. Je te demande d'arrêter. J'exige que tu arrêtes. Donc, dans ces verbes, il y a l'idée de l'obligation qu'on peut trouver très claire. Septième moyen, c'est l'emploi des phrases nominales. Une phrase nominale, c'est-à-dire une phrase non verbale, une phrase où aucun verbe conjugué n'est utilisé. Prière de rester assis, c'est une phrase nominale, une phrase non verbale. On peut dire phrase nominale ou phrase non verbale. Donc, dans cette phrase, l'idée d'injonction est exprimée à travers la phrase nominale. Interdiction de fumer. On peut utiliser des phrases interrogatives. Lorsqu'on a déjà travaillé la leçon sur l'interrogation, on a dit que parmi les valeurs de l'interrogation, il y a l'ordre. Donc, une phrase comme « Voulez-vous fermer la porte ?» équivaut à « Fermer la porte ». Ici, il ne s'agit pas de poser une question pour obtenir une information, il s'agit de donner un ordre. « Voulez-vous fermer la porte ?» égale « Fermer la porte tout court ». Pouvez-vous me donner un mouchoir? C'est-à-dire, donnez-moi un mouchoir. C'est un ordre. Dernier moyen, c'est l'emploi des interjections. C'est quoi une interjection? L'interjection, c'est un mot invariable qui permet au locuteur d'exprimer une émotion. Par exemple, le mot « Oh », c'est une interjection qui exprime la surprise. « Aïe », c'est une interjection qui exprime la douleur. Hélas, c'est une interjection qui exprime la tristesse. Donc, on a dans la langue des mots invariables qui peuvent exprimer les émotions. On les appelle des interjections. Quand je dis à quelqu'un « stop », c'est une interjection qui équivaut au verbe « arrêter ». Arrête. Si je dis à quelqu'un « stop », c'est-à-dire « arrête »,« dors »,« sors d'ici ». Donc, quelques interjections peuvent avoir cette idée d'obligation ou de volonté ou d'ordre. Maintenant, l'explication est terminée. On va faire quelques exercices. Exercice 1. Quel est le sens des injonctions suivantes? Ordre, conseil, défense, etc. etc. C'est-à-dire, il y a souhait, on va voir. Numéro 1. Décontracte-toi. Il s'agit ici d'un quoi? D'un ordre. Tu n'oublieras pas les bougies. C'est une défense, puisque le verbe est employé à la forme négative, donc il s'agit d'une défense. Il faut, sans réfléchir, vous répondez tout de suite que puisque la phrase est à la forme négative, il s'agit d'une défense. Il serait utile de vérifier. Donc ça, c'est parmi les tournures qui sont employées pour exprimer un conseil. Il vaut mieux, il vaudrait mieux, il serait utile, vous feriez bien de. Toutes ces tournures sont utilisées pour exprimer le conseil. Donc, il serait utile de vérifier. C'est une injonction qui a le sens d'un conseil. Qu'ils aillent éteindre la lumière. On a une proposition indépendante qui commence par que plus un verbe au subjonctif. C'est une injonction qui a le sens d'un ordre. Qu'ils aillent éteindre la lumière peut être l'équivalent de éteignez la lumière. Que cet anniversaire soit le plus beau. Que cet anniversaire soit le plus beau. Là, il s'agit d'un souhait. Je souhaite à la personne d'avoir un bel anniversaire. Défense de pleurer. C'est une défense, il y a le mot. Donc, sans réfléchir, je réponds tout de suite que défense de pleurer, c'est le sens de la défense. La phrase exprime la défense. Il s'agit ici d'une phrase non verbale, une phrase nominale. Exercice 2. Indique la fonction des groupes soulignés
apostrophe, sujet ou apposition. Donc, avant de faire l'exercice, j'ai pensé à vous faire un petit rappel des trois définitions. Qu'est-ce qu'une apostrophe? Je viens de le dire. Une apostrophe, c'est un groupe nominal isolé par des virgules qui sert à interpeller le destinataire d'une injonction. Pierre ferme la porte. Pierre, c'est l'apostrophe dans cette phrase. L'apposition, c'est un groupe nominal isolé par des virgules lui aussi, mais qui est rattaché à un nom auquel il apporte un complément d'information. L'apposition désigne la même réalité que le nom auquel elle se rapporte. Dans la phrase Balzac, virgule, écrivain français du 19e siècle, virgule, est mon auteur préféré, la partie écrivain français du 19e siècle est une apposition, c'est-à-dire un groupe nominal isolé par des virgules. Voilà, il est entre deux virgules. Il est rattaché à un nom. C'est quoi le nom auquel il est rattaché? Le nom Balzac. Et il apporte un complément d'information, c'est-à-dire des informations supplémentaires sur ce nom. Qui est Balzac? Un écrivain français du 19e siècle. Et l'apposition, cette partie de la phrase, écrivain français du 19e siècle, désigne la même réalité que le nom, c'est-à-dire Balzac et l'écrivain français du 19e siècle, ce sont la même personne. Il s'agit de la même personne, il s'agit de la même réalité. Si je dis par exemple un autre exemple, Monsieur Macron, virgule, président de la République française, virgule, vient de faire un discours. Donc ici, président de la République française, c'est une apposition au nom Macron. Donc il désigne la même chose, la même personne. Macron, c'est lui le président de la République française. Donc l'apposition, c'est un groupe nominal, lui aussi est détaché, c'est-à-dire il est isolé par des virgules, mais il se rapporte à un nom. Par contre, dans l'apostrophe, il n'y a pas un nom auquel se rapporte le groupe nominal. Pierre ferme la porte, je n'ai pas un nom auquel le mot Pierre est attaché. Par contre, dans Balzac, écrivain français du 19e siècle, l'apposition écrivain français du 19e siècle doit se rattacher au nom Balzac. Sujet, c'est le mot ou le groupe de mots qui désigne qui fait l'action. Dans la phrase, qui fait l'action, c'est le sujet du verbe. Donc, si j'ai un verbe, la personne ou l'entité ou l'instance qui fait l'action s'appelle le sujet. Donc, voilà les phrases. Première phrase, grand-mère, raconte-moi une histoire. À votre avis, de quoi il s'agit ici? Est-ce une apostrophe, un sujet, une apposition? Alors, premièrement, ce n'est pas un sujet parce qu'un sujet n'est pas séparé du verbe par une virgule. Normalement, le sujet vient après le verbe sans virgule. Donc, ce n'est pas un sujet. Et grand-mère, il n'est pas rattaché à un autre mot. Donc, ce n'est pas une apposition. C'est une apostrophe. C'est la personne concernée par l'injonction. On s'adresse à grand-mère, on lui demande de nous raconter une histoire. Grand-mère, raconte-moi une histoire. Grand-mère ici est une apostrophe. Grand-mère nous lit une histoire. Phrase 2. Grand-mère nous lit une histoire. Bien sûr, il est évident ici que grand-mère, c'est le sujet du verbe. C'est la grand-mère qui va lire l'histoire. Donc, grand-mère dans la phrase 2 est un sujet. Le chaboté, virgule, un conte de Perrault doit être étudié. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui doit être étudié? Le chaboté. Donc, le chaboté, c'est le sujet du verbe doit. Un conte de Perrault, c'est là la position, parce que une information supplémentaire sur le chaboté, qui est le nom d'un conte, le titre d'un conte de Perrault. Perrault, c'est un écrivain qui faisait des contes pour enfants, comme Le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige, etc. Donc, le chaboté, c'est un conte de Perrault qui doit être étudié. Le chaboté dans cette phrase, c'est le sujet. Et le groupe nominal, un conte de Perrault, c'est la position. Mais ce n'est pas demandé. Vous allez juste répondre, le chaboté, c'est le sujet.
Tu devrais chaboter, me présenter ton maître. Alors, de quoi il s'agit dans cette phrase? Exactement d'une apostrophe. Parce que ici, on s'adresse au chaboté, on lui demande de nous présenter son maître. Donc, chaboter, c'est une apostrophe. Et comme vous le remarquez, l'apostrophe peut se déplacer dans la phrase. Elle peut venir au début, au milieu ou à la fin de la phrase. Numéro 5. Son maître, le marquis de Carabas, veut s'enrichir. Bien sûr, cette partie de la phrase, le marquis de Carabas, qui est un groupe nominal isolé entre des virgules, c'est une apposition. C'est un groupe nominal qui nous donne un renseignement supplémentaire sur le mot maître. Qui est ce maître? Le marquis de Carabas. Donc ici, il s'agit d'une apposition. 6. Le marquis de Carabas est le faux nom qu'il utilise. Donc ici, c'est clair et net, on a un sujet. Le marquis de Carabas, c'est le sujet du verbe être. Il n'est pas séparé de son verbe par des virgules. Il est lié. Donc, puisqu'il n'y a pas de séparation, il ne s'agit ni d'apposition ni d'apostrophe. Donc, je pense que c'est clair et que c'est facile. On va à l'exercice suivant. Transformer ces interjections et groupes nominaux en phrases verbales exprimant l'injonction. C'est-à-dire, vous allez garder le même sens, le sens de l'interjection, mais vous allez le transformer en une phrase verbale. C'est-à-dire, vous devez utiliser un verbe à l'impératif ou n'importe quelle tournure, mais il faut qu'il y ait un verbe conjugué. Halte. Lorsque je crie à quelqu'un « halte », qu'est-ce que je vais lui dire? Arrête-toi, arrêtez-vous. Halte, ça veut dire arrêtez-vous. Dans les manifestations, on porte toujours des panneaux sur lesquels est écrit halte. Halte, arrêtez-vous. Arrêtez la discrimination, arrêtez la violence contre les femmes. Donc, halte, c'est-à-dire arrête-toi ou arrêtez-vous. Stop, le même sens, arrêtez-vous. Vite, quand je crie à quelqu'un vite, c'est-à-dire dépêche-toi, dépêchez-vous. Feu, ouvrez le feu, tirez. Avance. Chiche, essaye encore. Alerte, fais attention. Assez, cessez immédiatement. Ça suffit lorsque j'écris à quelqu'un qui fait trop de bruit. Mais assez, c'est-à-dire ça suffit. Bonne soirée. Donc, les 8 premières phrases, il s'agit d'interjection. Ici, bonne soirée, c'est un groupe nominal. Bonne soirée, si je transforme ça en une phrase verbale, je vais dire passez une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Prière de patienter. Patientez s'il vous plaît. Je vous demande de patienter. Donc la leçon est terminée. J'espère que c'est clair et on se rencontre prochainement.